Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous partager une petite vidéo sur YouTube pour pouvoir faire en sorte que vos vidéos soient vues par le plus grand nombre. Alors ça c'est, comment je vais vous dire ça, c'est à minima, hein. En fait après je pense qu'il doit y avoir d'autres possibilités si on veut peaufiner les choses. Mais en tout cas voilà, deux astuces principales pour pouvoir bien référencer ces vidéos et faire en sorte que les personnes restent aussi sur votre chaîne pour pouvoir regarder d'autres contenus que vous pouvez avoir et que vous avez envie de présenter. Donc là voilà, on est sur ma chaîne. Je vous ai expliqué précédemment lors d'une vidéo sur les réseaux sociaux comment on crée une chaîne qui est reliée, une chaîne YouTube qui est reliée via votre adresse Gmail. Donc si vous avez une adresse Gmail, vous avez une chaîne YouTube. Voilà. Donc là, une fois que vous avez mis en ligne vos vidéos, donc je vous le rappelle en cliquant sur cette petite émoticône, on va dire ça comme ça. Voilà, là vous allez mettre en ligne votre vidéo, passer au direct. Donc si vous voulez mettre en ligne votre vidéo, vous allez arriver sur ça. Voilà, donc là vous allez sélectionner vos fichiers. Là je peux peut-être vous faire avec un exemple d'un dernier travail que j'ai fait. On peut partir sur par exemple, allez, admettons, on va partir sur ça. Donc là, voilà, il va télécharger. Vous allez pouvoir mettre le titre donc de votre vidéo. Bon, là, on va mettre, je sais pas, vœux, nouvelle année. Tac, voilà. Donc après vous avez en dessous la description, donc là vous allez pouvoir mettre à quoi ça correspond, etc. Et première astuce, c'est mettre des hashtags. Alors soit vous avez un site web et à ce moment là vous allez pouvoir mettre inclure dans votre description l'adresse de votre site web, votre blog ou autres liens sur lesquels vous avez envie de renvoyer les personnes pour qu'elles aient des indications supplémentaires. Ou alors mettre des hashtags et mettre des hashtags. Par exemple, vous pouvez mettre la ville où vous vous situez, mettre un mot-clé qui peut correspondre à ce que vous avez envie de... Bon là, on va mettre vœux par exemple. Et année, peut-être le nom de votre entreprise ou un autre mot-clé que les gens pourraient taper pour arriver sur votre vidéo en fait. Il faut que vous réfléchissiez à ce que vous taperiez pour pouvoir trouver votre contenu. Voilà. Donc une fois ça fait, voilà, YouTube va vous demander de choisir la miniature qui va apparaître à l'écran. Donc vous pouvez en faire une. Comme j'ai fait une petite vidéo aussi sur comment faire les contenus sur Canva, voilà, vous pouvez utiliser Canva pour faire vos miniatures YouTube. Parce que des fois, quand on fait une vidéo où c'est notre tête, voilà, c'est pas très... c'est pas ce qu'il y a de plus flatteur par moment. Donc voilà, je conseille quand même de faire, d'importer une miniature, quoi. Vous faites votre miniature par exemple sur Canva, après vous le mettez sur votre bureau et vous allez pouvoir, voilà, par exemple, j'apporte cette miniature là. Voilà, vous voyez comme ça, c'est celle-ci qui apparaîtra pour votre vidéo. Donc là, est-ce que votre vidéo est conçue pour des enfants ou non? Alors là, elle n'est pas conçue pour des enfants particulièrement. Donc automatiquement,
voilà, YouTube va sélectionner pour vous ne pas limiter la diffusion de ma vidéo aux utilisateurs âgés de plus de 18 ans, parce qu'il n'y a pas de contenu à caractère sexuel ou à caractère choquant pour les enfants. Donc voilà, ça c'est fait. Suivant. Donc là, on va vous demander soit ajouter un écran de fin, d'accord, et ajouter des fiches de contenu associées dans votre vidéo. Donc là, je comprends pas pourquoi je peux pas ajouter un écran de fin. Peut-être parce que ma vidéo est pas assez longue. Très bien. Donc là, bah, voilà, c'est un très bon exemple. Donc du coup, on va retourner. On va ajouter. On va laisser tomber ça. Voilà. Là, je vous ai montré comment ça fonctionnait pour la mise en route d'une vidéo. Et je vais vous montrer après, à partir d'une vidéo où je sais que ça dure un certain temps, comment j'ai fait pour ajouter mes écrans de fin. D'accord? Donc là, voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le titre, la description de la vidéo. Là, vous voyez le lien sur quoi cette vidéo renvoie et les trois, j'ai même mis 4, les 4 mots-clés qui vont s'inscrire après sous la vidéo dans la présentation YouTube. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai écran de fin. Je vais cliquer sur mes écrans de fin. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner. Donc comme vous avez vu, il faut que votre vidéo, en fin de compte, elle dure un certain temps pour pouvoir mettre ces écrans de fin. Parce que là, comme vous voyez en bas, ça va durer... Bon, ça va pas durer très très longtemps. Mais il faut que votre vidéo, là, la vidéo que j'avais mise en ligne, elle durait 10 secondes, je crois. Donc vous voyez, c'était pas suffisant. Parce que là, il faut que ça fasse entre 4, voilà, de 4 minutes 11 à 4 minutes 31. Donc il faut que ça fasse 20 secondes. Voilà. Vos écrans de fin vont apparaître pendant 20 secondes à la fin de votre vidéo. Donc il faut que quand vous mettiez du contenu sur votre chaîne YouTube, il faut que votre vidéo, à la fin, vous prévoyez 20 secondes sans trop d'informations importantes pour que les éléments que vous allez sélectionner puissent apparaître sans gêner votre contenu. Vous voyez? Donc soit vous sélectionnez la dernière vidéo mise en ligne, soit vous autorisez YouTube à mettre le contenu qui lui paraît le plus approprié, d'accord? Là, moi, j'ai sélectionné une vidéo particulière, voilà. Mais du coup, je trouve que c'est peut-être pas très approprié avec le sujet de la vidéo. Donc là, je vais laisser sélectionner, je vais laisser YouTube sélectionner le contenu adapté au spectateur. Parce que lui, en fait, avec son algorithme, après, ils vont pouvoir voir un petit peu ce qui peut intéresser le plus le spectateur. Donc, une fois dit ça, vous pourrez, vous voyez, mettre où vous voulez sur votre écran, là où ça va moins gêner votre visuel en dessous. Celui-là, c'est pour que les gens puissent cliquer sur votre logo pour qu'ils puissent s'abonner à la chaîne. Là aussi, vous pouvez déplacer sur votre écran. Moi, ce que j'ai fait pour laisser du temps aux personnes, pour laisser du temps plutôt à l'affichage de ces écrans de fin, j'ai fabriqué un petit contenu, un petit jingle de fin pour que mes écrans de fin puissent apparaître sur mes vidéos sans gêner mon contenu en fait. Donc voilà. Voilà, là j'ai les deux, vous voyez les deux qui s'affichent. J'ai ajouté ma vidéo de contenu adapté et s'abonner à la chaîne Shafia Coaching. Voilà, voilà. Et là maintenant, vous pouvez soit ignorer ce que vous avez fait ou soit enregistrer vos modifications.
Voilà, là je fais enregistrer. Et là maintenant, quand je vais pouvoir visionner la vidéo, donc là c'est un podcast, hein, il n'y a pas d'image, c'est surtout sur le son. Donc là, quand vous allez aller à la fin, vous voyez, là mes écrans de fin, en fait, ils vont pouvoir s'afficher. Là, la personne va pouvoir s'abonner directement et là enchaîner sur une autre vidéo de ma chaîne. Et comme ça, les gens, ça va les inciter à rester sur vos contenus. Voilà. C'était tout pour comme présentation. Donc j'espère que ça vous a plu. Et surtout, si vous avez des questions supplémentaires, eh ben, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà. Merci, au revoir.